Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans le 6e épisode de notre semaine consacrée au film Naruto Shippuden. Aujourd'hui, 6e jour, donc 6e film, 6e et dernier film, d'ailleurs parce que j'ai déjà parlé de The Last et de Boruto dans des vidéos plus anciennes, donc je vais pas me faire chier à en reparler, donc on s'arrête au 6e film. Aujourd'hui on cause de Road to Ninja, biatch. Naruto Shippuden Road to Ninja est le 6e film d'animation Naruto Shippuden, sorti le 28 juillet 2012 au Japon, réalisé par un petit nouveau, Yuka Miyata, à moins que ce soit une nouvelle, je sais pas en fait. Ce film a la particularité d'être le premier qui a été supervisé par Masashi Kishimoto himself. Ouais, quand il a dû voir les films d'avant, il a dû se dire qu'il était temps de se mêler des bails sans doute. Et seconde particularité, les épisodes 271 et 311 de la série d'animation ont servi d'intro et de prologue au film. Bon, j'ai pas vu ces deux épisodes, mais on s'en fout un peu, ça reste quand même une information tout à fait pertinente, tu verras. Le film commence par l'Akatsuki qui essaye d'attaquer Konoha alors qu'ils sont censés être quasiment tous crevés. Naruto et toute la bande parviennent à les faire fuir, mais on comprend très vite que ce n'était que des leurres envoyés par Madara. Oui, Madara. Bon, apparemment c'était un leurre pour le faire rentrer dans le village discrètement, si j'ai bien compris. Voilà. De retour de mission, tout le monde est accueilli par leurs parents qui leur annoncent qu'ils les ont recommandés pour devenir Jounin, des ninjas de rang supérieur. Naruto se sent un peu exclu parce qu'il a pas de parents et donc personne pour le recommander et du coup il est triste. On découvre aussi la tronche des parents de Sakura. Je me doute bien qu'on les a déjà vus dans la série mais dans le manga j'ai pas souvenir. Bref, Sakura se comporte comme une connasse avec ses parents et se la joue à dos révolté. Et le soir même après une dispute avec ses parents, elle décide de micro-fuguer et elle tombe sur Naruto. Il se balade pépère et bim, il tombe sur Madara. Madara, qui leur balance une espèce de version bêta-test de son Tsukuyomi infini bidule truc dans la tronche, ce qui propulse Naruto et Sakura dans un monde parallèle où toutes les personnalités de leurs amis sont inversées. Hinata est une poufiasse colérique, Shikamaru est complètement con, Lee est un pervers, Shoji est maigre, et Sasuke c'est juste un connard standard qui passe son temps qu'à draguer les meufs. Mais surtout, dans ce monde, le 4e Hokage, héros du village, c'est le père de Sakura. Il est donc mort et sa mère aussi, ce qui fait que par conséquent, les parents de Naruto sont vivants. D'ailleurs, Naruto ne s'appelle pas Naruto, mais même Na. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Enfin un film qui est vraiment bien. Bon, le dernier était pas mal, mais celui-là il est mieux, je trouve, donc je suis content, j'ai pas fait ça pour rien. Enfin, je tombe sur un bon film, c'est beau. Alors, pourquoi c'est bien? Eh ben, je vais te le dire. Bon, déjà, parce que moi, le délire Uchronie, monde parallèle, adapté à ce genre d'univers, ça a toujours été ma cam. Ça a toujours été mon délire, donc moi, j'aime bien ça. Bon, c'est facile, c'est un peu simpliste, mais ça marche bien, Là, c'est fait avec des gros sabots. Limite, c'est un peu kitsch, mais ça marche sur moi, donc moi ça me plaît ce délire. Ensuite, parce que l'histoire est bonne et pourrait s'inscrire tout à fait dans la continuité de la série. Alors, l'histoire du film est absolument pas canon, ou à moins que j'ai raté un truc, c'est pas canon, mais ça pourrait l'être. Tellement les thèmes abordés, le ton, collent parfaitement avec l'esprit narutoesque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et ça, l'implication de Masashi Kishimoto dans le développement du film et le fait de lier ça avec la série, n'y est certainement pas étranger. Si ça colle aussi bien avec le délire Naruto, voilà, contrairement à certains autres films. Voilà. Et si Naruto avait connu ses parents? C'est un peu le postulat de départ du film. Et le film traite essentiellement de ça. De la solitude de Naruto, de sa tristesse, du manque qu'il a de ne pas connaître vraiment ses parents. Alors oui, il les a rencontrés en esprit dans sa tête, mais il a pas vécu une vie de famille normale avec eux. Se faire engueuler, avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, qui l'attend à la maison, ce genre de truc, il a pas connu. Et le film traite ça plutôt bien, sans trop de mièvrerie. Déjà, on n'a pas tout de suite un Naruto méga ouf de revoir ses parents. Au début, il les rejette, il les repousse un petit peu. Il fait genre, vous êtes pas mes vrais parents, c'est pas mon vrai monde. Barrez-vous, je veux pas vous voir. Puis, petit à petit, il se laisse prendre au jeu et a commencé à être vraiment heureux avec ses parents, au point même de mettre le fait de rentrer dans son monde d'origine de côté. Genre à un moment donné, il s'en fout, il veut juste être heureux avec ses parents, il en doute. Voilà. Et en parallèle à ça, on a Sakura. Alors oui, ça aussi c'est un bon point du film, c'est que pour une fois, Sakura a un vrai rôle dans l'histoire. Au début du film, Sakura c'est une connasse avec Naruto, elle se plaint de ses parents, elle lui dit que de toute façon, tu peux pas comprendre parce que t'as pas de parents. Ça c'est une connasse. Puis bim, elle se retrouve dans la position de Naruto et commence à comprendre comment il a dû en chier toutes ces années. Bon, c'est pas subtil pour un sou, mais ça marche assez bien. Du coup, on se retrouve avec une Sakura méga déterminée à se barrer de ce monde et à retrouver ses parents, tandis qu'on a un Naruto pas super motivé à partir finalement et qui se demande même s'il y a vraiment quelque chose qui l'attend dans le vrai monde. Voir Naruto à deux doigts d'abandonner sa détermination et son ambition de toujours pour être heureux avec ses parents, c'est intéressant, parce que ça répond un peu à la question de départ. Si Naruto n'avait pas eu ses parents, il ne serait peut-être pas le héros qu'il est aujourd'hui, le Naruto qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il serait tellement pas Naruto qu'il s'appellerait Menma. C'est dur à dire ce nom. Bon, après, sans spoiler trop, il y a une scène que je trouve super bien pensée, qui fait prendre conscience à Naruto que même si ses vrais parents sont morts, ils se sont sacrifiés pour lui, et pour le village en lui transmettant leur volonté. Trahir cette volonté serait trahir ce qu'il est en tant que ninja, et donc il décide de partir. Et du coup le titre Road to Ninja prend tout son sens, ça veut dire sur la route du ninja. C'est métaphorique. Oui.
Donc on a une histoire qui marche assez bien. Bon après ça repose sur de grosses ficelles, certes, mais le message passe bien. Hein. Bon après à la fin il y a un petit twist pas terrible et assez prévisible. Bah pas terrible mais assez cool quand même. Hein. Je vais pas te spoiler, je vais pas dire c'est quoi. Mais ce twist il pose un problème, parce que bon déjà il est prévisible comme je le disais. Mais le second problème c'est qu'il pose un méga trou béant dans l'intrigue. Hein. Je pense que ceux qui ont vu le film voient de quoi je veux parler. Sinon, s'ils voient pas, bah tant pis, je suis tout seul à voir, et puis c'est tout, c'est pas grave. Après, l'animation m'a semblé d'un niveau supérieur aux autres films, c'est visuellement très beau. La musique est très cool, c'est un élément qui a pas mal manqué dans les autres films d'ailleurs. Là, on a de très belles musiques, vraiment c'est cool. Encore une fois, le rythme est bien géré, le film est plus long que les autres, mais utilise le temps imparti pour vraiment aller au bout de son propos. Mis à part l'incohérence de merde que le twist nous fout dans la tronche, ça passe. Non, franchement, c'était un bon film Naruto, malgré que plein de gens m'aient dit que ce film était mauvais, bah moi je comprends pas, je le trouve plutôt très bon en fait. Ouais. C'est le meilleur film Naruto que j'ai vu cette semaine. Et je suis content de terminer par un bon film. C'est un peu ma petite récompense à moi pour avoir tenu jusque-là. Oui. Mais c'est pas encore tout à fait fini, hein. On se retrouve demain pour une petite vidéo bilan de cette semaine. Donc je te dis à demain ma gueule. Ouais.